Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet très spécifique vis-à-vis du sommeil. Nous allons aborder l'alimentation. Et oui, l'alimentation, elle peut soit soutenir votre sommeil, soit entraver votre sommeil. Et on va voir comment. Si ce sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin car je vais développer avec vous les 5 bonnes habitudes alimentaires qu'il faut absolument connaître pour soutenir votre sommeil. Je m'appelle Aurélie Montin, je suis votre coach sommeil depuis 2020 et comme vous le savez sur cette chaîne, on aborde le sommeil sous tous ses angles. Pas uniquement je prends moins de café ou je me couche à la même heure. Non, le sommeil c'est quelque chose à la fois de transversal dans ce que ça vous apporte ou dans ce qui vous manque. Le manque de sommeil va impacter l'ensemble de votre quotidien, l'ensemble de votre corps. Et donc, on aborde les troubles du sommeil sous tous les aspects afin d'avoir des résultats naturels et durables. Donc, baladez-vous sur la chaîne et puis allez voir quelles sont les meilleures portes d'entrée pour vous. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, vous pouvez aussi, bien sûr, aller découvrir mon podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit. Vous allez pouvoir vous imprégner de cette philosophie autour du sommeil qui va vous permettre de sortir de l'insomnie si c'est votre problématique aujourd'hui ou d'améliorer votre sommeil en fonction de vos objectifs de vie si c'est ce que vous souhaitez. Alors, alimentation et sommeil, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je vous parle d'alimentation ? Parce que l'alimentation, ce sont vos ressources, ce sont les briques de base qui vont permettre à votre corps de créer, de synthétiser neurotransmetteurs et hormones, les 2 éléments qui sont impliqués dans les mécanismes du sommeil. Je vous invite à aller écouter mes autres vidéos où je développe ça et où je vous explique quels sont les mécanismes du sommeil. Donc, oui, pour mettre en place le sommeil, votre corps, il a besoin de ressources. Les ressources, il va les trouver via le soleil, la fameuse vitamine D, mais principalement grâce à ce que vous mettez dans votre assiette. Donc on comprend bien que si vous amenez suffisamment de ce dont votre corps a besoin, ça va l'aider. Ça veut dire que vous allez avoir suffisamment de ressources pour que votre sommeil soit puissant, qu'il arrive avec force le soir. Si en revanche, il y a des insuffisances, il y a des carences, eh bien votre fonction sommeil, elle va en pâtir. Et puis il y a un autre enjeu aussi, c'est le fait que dans l'alimentation, on peut venir apporter des choses qui vont nuire au corps. Et ça, c'est pas si évident à déceler. Si par exemple, vous mangez des produits qu'on appelle très mucogènes, qui vont faire beaucoup de mucus dans votre corps, qui vont un peu agresser votre paroi intestinale et qui peuvent créer ce qu'on va appeler une inflammation de bas grade. Ça provoque des réveils nocturnes. Ça empêche votre corps de bien fonctionner au niveau du sommeil. Mais c'est pas tout. Les pesticides, les fongicides, les perturbateurs endocriniens, toutes les additifs alimentaires, les métaux lourds aussi, toutes les molécules qui n'ont rien à faire dans un corps humain, dans un être humain, eh bien vont pénaliser votre digestion, vont attaquer votre système nerveux, vont affaiblir votre foie, vont possiblement venir altérer certaines fonctions du cerveau. Et oui, c'est possible et ça existe. Et donc, on se retrouve avec des difficultés importantes pour la mise en place du sommeil. Alors de façon spécifique dans cette vidéo, je ne vais pas aborder tout ça parce que ça mériterait d'être développé pendant des heures et des heures. Là, je vais vraiment vous parler de la grande tendance qui ressort aujourd'hui dans les études notamment qui sont menées autour du sommeil, qui est le fait de diminuer les glucides. Alors je vous ai pris pour illustrer ça une étude qui est très récente, qui date de fin d'année 2024 et justement qui met en évidence que les régimes alimentaires qui vont être basés plutôt sur soit les protéines et les matières grasses, donc ce qu'on appelle le régime cétogène, soit sur des régimes où on fait très attention à l'index glycémique des glucides, montrent qu'il y a des très bons résultats sur le sommeil et sur la qualité du sommeil. Donc on se retrouve avec des sommeils plus récupérateurs. Cette étude, alors elle regroupe pas des milliers de personnes, mais elle permet quand même d'avoir une tendance. Donc là, je vous la fais apparaître. Vous allez pouvoir éventuellement vous y référer si vous avez envie de creuser et puis d'aller la lire en entier. Bon, c'est une étude en anglais, mais ça vaut le coup parce que ça permet de mettre plusieurs éléments en exergue. Je vais essayer là de vous les récapituler, mais parfois ça fait du bien de se plonger un petit peu dedans.
Alors, le régime cétogène, c'est vrai qu'il est plutôt en vogue en ce moment. Là, on essaye vraiment de limiter la quantité de glucides, voire même de pas en prendre. Quand on est vraiment dans un régime cétogène, on mange presque pas de glucides, donc pas de fruits non plus. On va manger quelques légumes, mais pas des légumes tels que des gros plats de carottes ou de patates douces, parce qu'effectivement, ce sont des grosses sources de glucides. Dans le régime à indice glycémique bas, on va faire attention à la qualité intrinsèque des glucides. L'index glycémique, ça correspond à comment les glucides en question vont faire réagir votre métabolisme. Est-ce que ça fait sécréter énormément d'insuline? Est-ce que ça vous met en hyperglycémie qui se traduisent ensuite par de l'hypoglycémie? Du coup, est-ce que ça fait le yo-yo au niveau de votre glycémie? Ben ça, c'est pas anodin. Ça crée des réveils nocturnes et ça vient perturber votre fonctionnement métabolique et donc votre sommeil. C'est un stress pour le corps. Tout stress pour le corps vient perturber le sommeil, parfois de façon très légère, parfois de façon beaucoup plus intense. Donc cette étude, elle a pris une trentaine de participants et elle leur a fait tester sur un groupe le régime cétogène, sur l'autre groupe le régime à faible IG. Et ils ont regardé ce que ça donnait au niveau des maux de tête, ce que ça donnait au niveau de la quantité et de la qualité du sommeil et au niveau de la somnolence en journée. Ils cherchaient à voir s'il y avait des différences entre les deux. Ils n'en ont pas trouvé. En revanche, ils se sont rendus compte que pour les deux types de régimes, il y avait des répercussions très positives sur l'ensemble des choses que j'ai citées. Donc les maux de tête, la fatigue en journée et puis la qualité, la quantité de sommeil. Et ils se sont rendus compte également que ces résultats arrivaient au bout de 3 mois. Donc, au bout de 3 mois de modification, de faire évoluer son régime alimentaire, on se retrouvait avec des résultats très significatifs au point d'être notés et d'être évalués et quantifiés. Alors, comme je le disais, c'est pas une étude qui a mobilisé des milliers de personnes. En revanche, il y a certaines études qui mobilisent des milliers de personnes, mais où on remplit simplement des choses qu'on fait, ou voilà, c'est vraiment de façon déclarative. Alors que là, ils ont réellement pris les personnes et les personnes ont réellement appliqué ces régimes-là. Donc il y a vraiment un intérêt de prendre en considération cette étude, surtout qu'elle fait écho à d'autres études qui avaient pu être menées sur le sujet, que ce soit sur le cétogène, soit sur les régimes à IG bas, et qui allaient dans ce sens. Et d'autant plus que ça m'a interpellée parce que c'est ce que je constate. C'est ce que je constate dans le quotidien. C'est ce que j'ai pu constater pour moi. Déjà, on va dire, voilà, je suis au premier rang pour voir ce qui se passe pour moi-même et c'est exactement ça. Et pour les personnes que j'accompagne et qui mettent en place des nouveaux régimes alimentaires, qui sont dans une démarche de faire évoluer leur assiette, eh bien, on se retrouve avec ces résultats-là aussi. Donc, quand de façon empirique, on vient corroborer ce qui se passe au niveau scientifique et inversement, on se dit ok, là il y a vraiment quelque chose de très sérieux à utiliser. Alors, les 5 bonnes pratiques qui vont découler de ça. Premièrement, faites attention à ce que vous mangez au petit déjeuner. Les petits déjeuners sucrés à gogo avec viennoiserie, céréales, fruits, jus de fruits qu'on peut avoir le matin, comme c'est le cas dans notre culture, en tout cas en France, c'est pas ok. C'est pas une bonne habitude, ce sont pas des bonnes habitudes pour le sommeil. Allez vers un petit déjeuner salé parce que ça va donner le tempo, en fait, ça va donner le ton à votre journée. Quand on fait un petit déjeuner salé, on a moins de fringales de sucre dans la journée et donc on va plus naturellement vers des habitudes alimentaires qui sont favorables au sommeil. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, attention au grignotage. Parce que ça, c'est pareil. Ça fait faire le yo-yo à votre glycémie sanguine et c'est pas ce qu'on veut, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Donc, pas de grignotage, on a des prises alimentaires, 2 ou 3 repas dans la journée en fonction de son quotidien, mais pas de grignotage. Et surtout pas le soir, juste avant d'aller se coucher, avec des petits biscuits ou des bonbons devant la télé, parce que alors là, c'est catastrophique pour ensuite la nuit qui arrive. Troisièmement, ne vous ruez pas sur les glucides parce que vous vous dites que vous voulez éviter les sucres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous arrêtez les bonbons, les gâteaux, les viennoiseries, ok. En revanche, vous allez vous rabattre sur des gros plats de pâtes, de riz, des énormes porridge d'avoine, des quantités astronomiques de fruits ou de fruits secs. Ben, on est quand même sur des sucres. Donc attention. Attention à cette quantité de glucides qu'on a l'habitude de manger souvent, depuis l'enfance, mais qui sont pas favorables à un bon état de santé et à un bon sommeil. Et surtout, et c'est le 4e point,
parce que ça vient déséquilibrer la proportion des macronutriments qu'on a dans notre assiette. Donc, si on mange beaucoup de glucides, ça veut dire qu'on mange moins de protéines, de lipides. Donc, on va faire l'inverse. On va venir manger beaucoup plus de protéines, on va venir manger beaucoup plus de lipides. Pour les fibres, ça dépend des gens. Si vous supportez bien les légumes très fibreux, tant mieux. Si vous sentez que c'est irritant au niveau des intestins, on laisse de côté. Les protéines et les lipides, ça sont vraiment des molécules qui sont importantes parce qu'elles vont jouer un rôle fonctionnel et un rôle structurel dans votre corps au niveau de votre système nerveux et système hormonal. Et le 5e point, ça va être de dîner le plus tôt possible. N'allez pas vous coucher alors que vous sortez de table. Votre corps est en pleine digestion, on a le ventre lourd, on est plus agité. C'est beaucoup moins évident d'aller vers le sommeil lorsque on vient de dîner. Ça brouille aussi l'information qu'on a au niveau de notre horloge biologique. Donc, je récapitule. Faites attention à votre petit déjeuner. Faites attention au grignotage. Faites attention à la quantité de glucides que vous mangez dans chacun de vos repas. Et le pendant de ça, c'est augmenter possiblement la part de protéines et la part de lipides. Et puis, dîner tôt pour envoyer les bons signaux à votre corps et aller vers le sommeil le plus facilement possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide à faire de meilleurs choix dans votre quotidien. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez changé, ce que vous allez changer, qu'est-ce qui vous parle. Eh bien, ça permet ensuite que je voie quels sont les sujets qui vous intéressent le plus et puis éventuellement de développer certaines choses un petit peu plus précisément. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous faire accompagner, que vous avez besoin d'y voir plus clair sur votre situation, que vous souhaitez avoir une feuille de route précise et individuelle pour impulser les choses importantes dans votre quotidien qui permettront d'améliorer de façon certaine, de façon durable et aussi naturellement votre sommeil, alors prenez rendez-vous, on prend un temps ensemble, consultation, coaching, on voit ce qui est le plus intéressant pour vous et puis on démarre. Allez, à tout de suite dans une prochaine vidéo.